Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de novembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Gratitude infinie, mes amis les lions. Si vous souhaitez soutenir également mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois. Bénéficier des vidéos bonus et ainsi que des vidéos sans publicité en fonction de votre abonnement. C'est parti mes amis les lions pour vos énergies professionnelles. Pour ce mois de novembre 2024, on parle de la communication, du retour de la communication, d'un retour sur des démarches que vous avez pu faire dans votre carrière, des demandes que vous avez fait et qui ont été, en tout cas vous allez en être informé de démarches, de formation, d'un retour, de situation. Si ça bloquait beaucoup dans votre carrière professionnelle, au cours de ce mois, il y aura visiblement un éclaircissement. Les choses vont bouger, vous allez pouvoir vous projeter, savoir comment avancer au niveau des situations. Il y a la maladie, le fait de s'arrêter. Pour certains d'entre vous, vous allez également avoir des nouvelles concernant votre arrêt maladie, votre arrêt professionnel. C'est là, il y a une offre, une proposition, proposer quelque chose, l'équilibre. Si vous étiez dans une situation juridique par rapport à votre travail, vous allez avoir des nouvelles au cours de ce mois. Les choses devraient plutôt bouger. Des réponses qui sont là, bonnes ou mauvaises, ça on ne le sait pas encore, mais ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des démarches par rapport à votre carrière professionnelle, des retours qui sont là. On va vous apporter des réponses. Ça tourne en rond, il y a quelques difficultés, ça a du mal à avancer. La communication, l'échange, le fait de faire bouger et trouver un juste milieu. Avoir ce besoin de discuter avec votre employeur sur comment vous pourriez casser le contrat qui vous lie parce que vous ne vous sentez plus à votre place, mais dans le but que aussi bien que cette personne qu'aussi bien vous, vous trouviez votre juste milieu. Il y a le cadeau de l'univers, la délivrance, la peur de se tromper, également le fait de se lancer, être tombé dans une spirale, dans un cercle vicieux. Il y a également une personne dans votre entreprise qui vous cherche, qui est toujours derrière vous, qui a du mal à accepter les directives que vous donnez, qui a du mal à accepter ce que vous faites, ce que vous proposez. Il y a vraiment des tensions. Une communication s'impose. On te parle d'une réunion dans laquelle il va falloir imposer ce que tu souhaites, dans lequel il va falloir éclaircir, faire le point sur ce qui va et ce qui ne va pas. Il va falloir être rusé. On pourrait également te parler d'une mise en discipline. Pour certains d'entre vous, vous allez devoir mettre certains de vos collaborateurs un petit peu le petit drapeau rouge. Il faut éclaircir les choses, il faut mettre les points sur les i. Il y a vraiment rétablir l'équilibre dans l'entreprise parce qu'il y a des salariés avec qui ça ne va pas. Il y a trop de laisser aller, trop de confiance et ça ne permet pas d'avancer. On voit qu'il y a ce grand blocage qui ne permet pas d'avancer, ça bloque les situations et il va falloir rétablir cet équilibre, dire les choses et oser dire les choses et oser imposer ce qui ne va pas. C'est également pour certains d'entre vous, si vous étiez en mode
télétravail, les choses étaient plutôt bien arrangées. On voit qu'au cours de ce mois, il y aura tout de même des déplacements à faire dans l'entreprise. Vous allez devoir vous déplacer, aller à l'entreprise parce que vous ne pourrez pas tout gérer à distance. En tout cas, il y aura quelques déplacements qui seront nécessaires pour aller dans une réunion ou échanger de vive voix et ne plus le faire à distance. En tout cas, il y aura un déplacement au bureau à faire pour les personnes qui sont en télétravail, mes amis les lions. On te parle également qu'il y a tout de même une offre, une proposition, quelque chose qui pourrait aussi bien aller pour vous que pour votre employeur. Trouver une porte de sortie, trouver un juste milieu, communiquer, partager les informations et de ne pas... en tout cas, il y aura un accord trouvé. Il y a un accord trouvé. Ne vous emportez pas, n'allez pas plus vite que la musique, pensez à discuter parce qu'il y a une élévation, quelque chose d'assez positif, la réconciliation. Trouvez le juste milieu et que du coup, vous allez pouvoir avancer avec librement, beaucoup plus... vous allez vous sentir apaisé moralement grâce à cette proposition. Le fait d'accepter de vous laisser partir vers de nouvelles aventures, le fait aussi, on a du mal à vous laisser partir parce que vous étiez aussi un très bon élément, vous êtes un bon élément et c'est également le fait que vous avez envie de partir vers de nouvelles aventures, l'envie de créer quelque chose de différent, l'envie... une envie de nouveauté. Ça ressort beaucoup, cette envie de nouveauté, cette envie de créer, cette envie de faire les choses différemment. Et vous avez bien raison. Portez de la turquoise, hein, mes amis. Les lions, la turquoise va vous aider à stabiliser, va vous aider au niveau de la communication. C'est les énergies des anges. La pierre de la turquoise va beaucoup vous aider par rapport... à retrouver un certain équilibre et porter de la couleur or. La couleur or va vous aider, couleur or. La couleur or va beaucoup vous aider dans votre cheminement, va vous aider aussi à retrouver une certaine force, un certain dynamisme et à vous imposer au niveau des communications. On te parle également de ton enfant intérieur, des choses du passé à guérir, des blessures anciennes qui sont toujours là. Ça tourne beaucoup en rond, mais on te dit qu'il y a cet éclaircissement qui vient et qui va apporter une délivrance. Il y a quand même une belle délivrance. Par contre, pour certains d'entre vous, malheureusement, votre corps est fatigué. Vous pourriez vous mettre en arrêt ou si vous étiez en arrêt, votre arrêt sera prolongé. On ressent une fatigue corporelle, votre corps ne suit pas, il y a des examens à passer, on parle également du stress pour certains d'entre vous, certaines angoisses, c'est le fait que vous êtes à fond dans votre travail, que vous en oubliez votre corps physique. Il faut aussi penser à vous reposer. Votre corps physique, votre corps mental ne suit pas dans cette aventure. Hein. On voit un arrêt. Pour certains d'entre vous, mes amis les lions, il y a l'arrêt, il y a cette nécessité de prendre du temps. Il y a cette nécessité de se réorganiser, de repenser à soi, de ne pas vouloir tout faire. Il y a tout de même ce besoin. Il y a la rapidité des choses. Décider, trancher, plusieurs choix, la communication à cœur ouvert et trouver un juste milieu. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous dans votre carrière. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous est accordé et validé. Il y a quelque chose qui vous est accordé et validé. Par rapport à votre santé aussi, on vous parle que ça bouge. Hein. Vous allez avoir des éclaircissements, des nouvelles par rapport à un arrêt que vous avez demandé. Et puis, vous allez vous mettre en arrêt parce qu'il y a beaucoup trop de travail et qu'on ne respecte pas en fait. Il y a manque de respect. Il va falloir être rusé. Il va falloir utiliser la ruse pour arriver à vos fins. Mais on sent que vous êtes dans une situation qui tourne pas mal en rond et que du coup, soyez rusé. Si vous êtes à la recherche d'un emploi,
Vous allez pouvoir signer. Vous allez pouvoir signer un contrat si vous le souhaitez vraiment. Il va falloir que vous le souhaitiez vraiment. Alors ici, il y a l'énergie du chiffre 4 avec le blaireau qui vous parle d'arrêter d'avoir peur hein, et qu'il va falloir agir. Il va falloir vous préoccuper plus de vous, de votre bien-être. Il va falloir... n'ayez pas peur, travaillez sur vos émotions, travaillez sur vos blocages. Il faut que vous ayez de l'avant, faites un pas en avant. Il y a tout de même une situation qui va se stabiliser avec l'énergie du chiffre 4, une situation dans votre vie professionnelle ou personnelle qui va se stabiliser. Ça peut être également concerner une personne très proche de vous, une situation qui se stabilise. Hein. On te parle également plus peur que de mal. Hein. On parle d'une personne qui pourrait se blesser, tomber, mais c'est plus peur que de mal. Hein. Que les conséquences ne sont pas si dramatiques que ça. Plus peur que de mal. Hein. Il y a un événement dans lequel vous allez être invité. Il y a l'invitation à un événement. Une porte qui s'ouvre ici pour toi aussi. Prêchez le faux pour savoir le vrai. Il y a aussi une personne autour de vous qui prêche le faux pour savoir le vrai. Alors, la médecine holistique, hein, le chiffre 7 qui va vous parler de votre chakra sacré, mes amis les lions. Il va falloir le guérir. On vous parle encore de ce côté arrêt maladie, de stopper un petit peu, d'arrêter de vous faire du mal ou d'arrêter Arrêtez un peu avec votre mental, il va falloir agir. Il faut vous préoccuper de votre santé au cours de ce mois. Il faut vous privilégier et pour certains d'entre vous, vous pouvez vous trouver face à une personne qui ne va pas forcément bien et qui demande un coup de main. Il y a le coup de main, le coup de pouce. Aider quelqu'un par rapport à sa santé, aussi bien santé physique que mentale. Mais il y a les rendez-vous chez le médecin. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a également les rendez-vous chez le médecin. Pour certaines personnes, on peut vous parler aussi d'une difficulté, d'une grossesse difficile qui vous donne du fil à retordre. On peut également vous annoncer une grossesse ici qui est là et qui demande beaucoup plus de surveillance. Peut-être vous attendez des jumeaux, hein, qui sait, mais il y a cette énergie aussi de certaines femmes. Il y a une grossesse et puis il y a beaucoup plus de rendez-vous, une grossesse qui est surveillée ou on vous alerte sur un domaine de votre santé qui est à surveiller. Il faut faire attention, il faut surveiller. Ne pensez pas que tout est bon en fait. Il faut faire attention parce que faites attention à votre santé. Faites attention aussi si vous avez de la route à faire aux accidents de la route. Voilà, faites attention. Faites attention de ne pas vouloir aller trop vite. Quand vous marchez aussi, faites attention parce que on vous met en garde de ne pas vous blesser et de faire attention à votre corps physique et votre corps mental. Hein. Alors, au niveau de, comment ça s'appelle, vos chiffres du mois, ils seront donnés dans la vidéo bonus, mes amis les lions. Je vérifie que je vous ai tout donné. La couleur, c'est la couleur or. Le cristal du mois, c'est la turquoise. Mais il y a quand même du bonheur à la clé. Ici, il y a quand même du bonheur à la clé. C'est un mois dans lequel vous allez prendre confiance en vous. Vous allez vous élever. Vous allez prendre soin de vous. Ce qu'on vous conseille au cours de ce mois, c'est de faire attention à votre corps. Et du coup, vous soignez, vous protégez. C'est très important ici. C'est votre priorité, je dirais même. Pour certains d'entre vous, on te dit, c'est ta priorité, c'est de prendre soin de toi. Il y a cette nécessité de prendre soin de vous. Une grande nécessité de prendre soin de vous. Alors, au niveau des énergies relationnelles et sentimentales, on parle du repli sur soi-même et de l'idylle. Pour certains d'entre vous, se mettre à l'écart. C'est également dans une relation, pourrait y avoir des hauts et des bas, quelqu'un qui se met en retrait. On parle également d'une souffrance émotionnelle, quelqu'un qui est en retrait et qu'on vous invite à faire le premier pas.
Pour d'autres, c'est aussi le fait du rejet de faire des rencontres. Vous avez encore des blessures, une relation passée qui vit encore à l'intérieur de vous et qui vous empêche d'aller faire des rencontres, qui vous empêche d'aller au-delà de vos peurs. Et au cours de ce mois, on te dit de travailler sur tes blessures parce que si tu es toujours seul, c'est aussi que tu n'as pas forcément guéri, mais que tu as la sensation de l'avoir fait, mais il y a encore des blocages et quelques tensions. Alors le repli sur soi-même qui revient, hein. Certains lions, vous êtes vraiment en mode retrait, en mode je m'isole. Ne vous isolez pas, allez vers de nouvelles aventures, allez profiter de la vie, sortez de votre espace, sortez de votre cercle d'isolement et ne pas être à la hauteur, pas étonnant, hein. Pas étonnant, mes amis les lions. C'est un mois qui va vous inviter à une introspection, à revenir à l'intérieur de vous, à guérir les blessures, être sur la défensive des conflits familiaux, des conflits amicaux, des conflits sentimentaux, hein, pour certains d'entre vous, hein, ça ne sera pas tous. Par contre, au niveau des couples, que tout va bien, il y a passé de bons moments à deux, de belles communications, sortir de cet isolement, profiter de moments à deux, d'investir sur le couple et de ne plus être que parents. Si vous êtes un couple, que tout va bien et que vous avez des enfants, vous avez tendance à vous oublier, vous avez tendance à oublier ces moments à deux, ces moments de qualité et que vous le mettez trop à demain. Et là, en fait, de ce que l'on vous conseille au cours de ce mois, c'est vous allez avoir, en tout cas, les énergies sont dans la communication et dans le fait de passer du temps à deux, de aussi privilégier votre relation et de ne pas être toujours en mode actionnaire. L'engagement. S'engager, prendre des décisions, la fidélité. Vous avez un très très beau tirage, hein. Et la dernière, la naïveté. Ok. Alors, vous allez vous féliciter, ça c'est sûr, hein, de ne pas être tombé dans un piège. Pour ceux qui sont célibataires, qui vont faire des rencontres, vous allez vous féliciter de ne pas être tombé dans un piège, une relation qui pourrait naître au travers des réseaux sociaux et dans laquelle vous avez des doutes, mais vous n'êtes pas naïf. Vous n'êtes pas à votre première communication avec des personnes virtuelle, je dirais, et que du coup, vous allez vous féliciter de ne pas être tombé dans un piège malgré la tentation de vouloir aller connaître davantage cette personne. Les drapeaux rouges se sont tout de même beaucoup présentés et vous ont ouvert les yeux et vous écarté d'une destinée qui n'aurait pas été super cool. C'est aussi, mes amis, les lions, au cours de ce mois, pour ceux qu'il y a quelques conflits dans votre relation, ne soyez pas naïfs, communiquez. Prenez des décisions, engagez-vous avec votre partenaire. Il est important pour vous de guérir parce que votre relation n'est pas terminée. Il y a encore une réconciliation possible, si chacun y met du sien. La problématique ici, c'est que vous avez du mal à communiquer sans vous fâcher. Chacun reste campé sur ses positions. Chacun est là prêt à mitrailler l'autre plutôt qu'être dans l'écoute des besoins de l'autre. Et du coup, vous êtes plutôt en mode je me mets en retrait, je m'isole, j'observe. Faites attention, mes amis les lions. Votre relation pourrait encore savourer de très bons moments, mais à condition que vous travaillez, que vous arrêtiez avec vos peurs, avec vos craintes, votre isolement qui n'est vraiment pas bon. Plus vous vous isolerez, moins vous communiquerez. La problématique ici, vous êtes envahi par peut-être les conseils des autres, mais qui ne sont pas à votre place et qui ne vivent pas votre relation et surtout qui n'ont pas d'expérience dans la vie de couple en fait. Demandez à des personnes dans lesquelles il y a eu de longs engagements, dans lesquels vous pouvez voir et prendre de bons conseils. Parce que pour certains d'entre vous, votre couple n'est pas terminé, c'est juste qu'il faut s'engager davantage. Il faut exprimer ce que vous ressentez, ne plus vous isoler. Il y a ce besoin
besoin. Arrêtez d'être naïf, arrêtez de vous isoler bêtement, parce qu'il y a ce besoin de communiquer. Cependant, pour d'autres lions, ce que vous reprochez à votre partenaire, c'est qu'il y a un manque d'engagement dans la relation. Vous aimeriez quelque chose de plus concret. Il va falloir en discuter. Il va falloir discuter par rapport à l'engagement. Les tâches aussi. On peut vous parler aussi des tâches à partager, de ne pas vouloir tout porter à bout de bras. Faites attention. Communiquer. Il y a vraiment cette nécessité pour votre couple de communiquer, de ne pas garder les choses que pour vous. Communiquer avec votre partenaire. Vous en avez besoin. Plus vous resterez sur la défensive, et bien plus votre couple tournera en rond et plus vous allez être confronté à des difficultés. Et là, ce que l'on te conseille fortement, parce que vous allez traverser une petite période de tumultueuse, un petit peu, de conflit, de rapport de force, de ne pas partager la même opinion que l'autre, soyez ouvert à la communication. Écoutez ce que l'autre vous dit, ne vous emballez pas trop vite, partagez votre opinion. Il y a ce besoin d'échanger, mais avec intelligence et ne pas vous braquer. C'est très important de ne pas vous braquer, de ne pas rester campé sur votre position et de ne pas donner l'opportunité à l'autre de communiquer avec vous. Faites attention aussi à cela. Communiquer. Si vous êtes célibataire, il y a une possibilité de faire une rencontre, mais pensez à ne pas vous isoler, pensez à aller vers l'extérieur. Si vous avez l'envie de rencontrer quelqu'un, il faut que vous alliez vers l'extérieur. La peur de tomber amoureux, hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en communication avec quelqu'un, vous sentez que les sentiments commencent à se développer, mais vous êtes tétanisé par rapport à l'engagement de cette relation. Est-ce que c'est réellement bon pour moi? Essayez, pourquoi pas. Ne soyez pas juste dépendant affectif, ne tombez pas dans le piège de commencer dans une projection trop lointaine parce que vous l'avez déjà fait autrefois, ça n'a pas porté ses fruits. Ne soyez pas dans une projection trop lointaine, respectez la relation, engagez-vous, mais voilà, avec douceur, un pas à la fois. Un pas à la fois. C'est une relation qui demande de la lenteur dans l'engagement. C'est une relation qui demande de ne pas vouloir brûler les étapes et d'apprendre à mieux se connaître et de se séduire. Utilisez ce démarrage de relation, de flirt, de séduction le plus longtemps possible afin de ne pas tomber dans une spirale dans laquelle vous êtes déjà tombé autrefois et ça n'a pas porté ce fruit, bien au contraire, ça a créé des dégâts dans vos relations, aussi bien avec votre famille, avec vos amis, avec votre partenaire, du coup que ça crée la séparation. Soyez plutôt dans une ouverture, dans une relation de je me détache et je vis au jour le jour, je prends ce que l'on me donne et je ne me projette plus je ne force plus l'autre à l'engagement. Et je ne me force plus à l'engagement. C'est je vis la relation tout en douceur. Et ça, c'est pas mal pour vous, mes amis les lions. En tout cas, il y a beaucoup de sensualité, il y a des célébrations, féliciter quelque chose. Il y a de l'argent aussi qui vient dans le foyer. Pour certains d'entre vous, il y a un déblocage financier qui vient dans le foyer. Il y a une grossesse difficile, donc faites tout de même attention. Il y a une petite grossesse, il y a une grossesse difficile ou une grossesse non attendue qui vient et qui se pointe au bout du nez et qu'il va falloir beaucoup en discuter puisque vous n'étiez pas forcément prêt à cette nouvelle. Pour d'autres, si vous aviez du mal à tomber enceinte, eh ben, il y a au cours de ce mois de novembre une évolution. Il y a une évolution de ce côté-là. Vous pourriez tomber enceinte et c'est beaucoup de bonheur dans le foyer. Cependant, faites attention, surveillez votre alimentation, surveillez vos heures de sommeil, surveillez votre fatigue et votre corps physique parce que si vous avez eu beaucoup de mal, c'est encore de la bataille, c'est de l'affront, c'est beaucoup de... les nausées, les tensions. On ressent quand même qu'il y a les nausées, les tensions, le corps qui réagit et
tout ça. Donc, faites attention, surveillez votre alimentation, surveillez votre fatigue. C'est très important. C'est très, très important, surtout pour les femmes. Faites attention. Même, je dirais que certains hommes vivent la grossesse par transmutation. Ça peut être aussi deux femmes ensemble et qui vivent la grossesse ou deux hommes. Il y a ce côté un petit peu stress, angoisse. Voilà. En tout cas, il y a une notion de stress et d'angoisse par rapport à une grossesse. Ça peut être aussi votre enfant qui vous apprend qu'il attend un enfant. Il y a une énergie d'enfant, il y a une énergie de bonheur, de grossesse autour, de révélation, de démarrage de quelque chose de différent au cours de ce mois, mais que c'est pas si facile ce que l'on ne croit. C'est une nouvelle bonne, mais à la fois il va falloir encore se battre. C'est pas encore gagné d'avance. Vous voyez, vous n'avez pas gagné encore ce combat. Ça peut être aussi des démarches administratives, un nouveau projet, quelque chose qui avance, mais qui va demander encore beaucoup de force, beaucoup de soi en fait, de puiser à l'intérieur de soi. Voilà mes amis les lions, je vous souhaite en tout cas un très très bon mois de novembre et prenez bien soin de vous, attention à votre santé, attention à votre conduite et attention à votre corps physique, c'est très important, et votre corps moral et puis voilà, je vous souhaite un très très bon mois. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les lions.